Eh bien bonjour, bienvenue au Bourg de Samoin, dans la demeure de Lucinge, l'ancien château de la Tour, qui est aujourd'hui réhabilité en mairie. Et dans cet environnement qui évoque l'ancien et qui évoque le patrimoine, nous allons évoquer les anciens maçons, les tailleurs de pierre, les anciens constructeurs itinérants qui ont eu une épopée séculaire et qui ont porté loin le renom de Samoin. L'épopée séculaire des maçons et tailleurs de pierre de la vallée du Gifre nous ramène à l'époque moderne et à partir essentiellement du XVIe siècle, quand les vallées alpines étaient habituées à déverser sur les plaines et sur les villes pendant plusieurs mois de l'année des travailleurs saisonniers. Et il y avait une spécialisation dans la profession qu'exerçaient les gens qui venaient de ces vallées. Quelquefois, en fonction des provenances, ils étaient tisserands, quelquefois ils étaient chaudronniers, d'autres fois encore c'était des colporteurs. Et en vallée du Gifre, très tôt, les gens se sont spécialisés dans l'art de tailler la pierre et dans l'art de la maçonnerie. À l'origine, c'était surtout des charpentiers et ils se sont formés très souvent en liaison avec le monde de la Suisse du Nord, avec le monde de l'Alsace, et ils ont rayonné autour de la vallée du Gifre avec ce savoir-faire de la construction. La carrière de mes ancêtres qui se situe sur le secteur des Vallons, au lieu-dit Le Tenay, sur le bord du Gifre. Voici l'ensemble de la carrière. Vous voyez les mineurs ici, munis de grandes barres de fer avec une étoile sur le bas. Par des mouvements verticaux, ils perforaient la pierre et ensuite ils attendaient l'hiver pour mettre des coins en bois et avec le gel, ils faisaient éclater la pierre. Alors un autre exemple de chantier, c'est sur la route qui monte au col de Jouplane. Voici les mineurs, voici mon grand-père sur le côté et ma grand-mère qui amenait la nourriture aux ouvriers pour ne pas perdre de temps. À Samoin, on travaille la pierre calcaire. C'est un calcaire gris qui provient des fontaines sur la route des Alamans, ou un calcaire noir qui provient de la carrière d'Étine, qui est fermée aujourd'hui, sur la route de Sixte. L'une qui est de la pierre à bâtir, que vous voyez ici, une de moyenne qualité, qui est ici, et une de très très bonne qualité, qui a un son très clair. Autrefois, pour éclater des pierres, on utilisait des coins en bois, on attendait l'hiver, le gel. Les techniques plus modernes sont des techniques avec du métal. Je dispose mes coins, donc je vais éclater la pierre qui a un fil comme ça. Je mets mes coins comme ceci, de façon à ce que l'écartement ouvre la pierre ici. Je mets mon coin éclateur et à un certain moment, ça commence à chanter. Voici le têtu qui permettait d'ébaucher la pierre. Voici le pic qui permettait d'enlever les parties grossières de la pierre. Et là, pour finir la pierre, boucharder avec une boucharde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 x 8. Il faudrait des grosses. Et on va essayer de frapper la pierre pour obtenir des petites dents. Donc voilà le résultat final. Ici c'est bouchardé. Pour ne pas casser l'angle, nous avons laissé une partie d'1 centimètre qui s'appelle la ciselure. Cette partie de là à là, comme ça. Et là, c'est une partie bouchardée avec une boucharde très fine.